et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast consacré au tricot. Je suis Marion Blackwood et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le même pseudo. Cela fait une éternité que je suis pas venue ici, donc je suis probablement, enfin c'est même une certitude, un peu rouillée. Preuve en est que c'est la deuxième fois que je tourne parce que ça n'avait pas enregistré la première fois. Je vais pas tout vous montrer, vous montrer tout ce que j'ai tricoté depuis je crois à peu près 6 mois parce que ce serait trop long et parce qu'il y a aussi beaucoup de chaussettes donc je pense vous faire un épisode dédié. Voilà, je voulais le faire après, enfin dans la foulée, pour profiter de ce jour de congé hors vacances scolaires, pour avoir la maison pour moi, mais étant donné cette petite péripétie d'enregistrement, je suis pas sûre d'avoir le temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme nos travaux ont bien avancé et qu'on a retrouvé une chambre, je devrais au pire pouvoir m'isoler. Voilà, vous savez tout. Et puis je pourrais faire le montage après pendant le long week-end qui s'annonce, parce que j'ai retrouvé un ordinateur. C'était notamment ça qui avait aussi repoussé, c'est que du coup mon ordinateur a planté. Et donc plus de logiciel de montage, plus d'archives, plus rien. Donc j'espère pouvoir retrouver... Ah mais oui, en fait en me disant... parce que j'ai mes épisodes en ligne, mais par contre... Ah oui, tout ce que je m'étais préparé une base où j'avais juste à modifier, il va falloir tout recommencer. Et bien écoutez, ce sera l'occasion peut-être de changer un peu comment dire, toutes les petites infos qui arrivent au fur et à mesure de la vidéo. Mais je suis en train de penser même au logo, je crois. Bon, bah écoutez, on verra bien. Ce sera la surprise lors du montage. Et bien écoutez, je vous propose de commencer sans plus attendre avec ce que je porte. Aujourd'hui je porte mon gilet Morgan. Il existe le pull qui s'appelle le gilet brune. Ils sont tirés, enfin qui reprend la même construction et le même point. Ils sont tirés du livre de Léna Mouret, Tricot Duo. Donc il y a une multitude de duos. Par exemple vous avez un châle et une couverture, puis les gilets. Voilà, je les ai pas tous en tête. Il est fait avec des fausses côtes anglaises, je crois. C'est très très long, mais c'est très très beau. Et très très chaud. Donc voilà, je sais pas si vous verrez bien. Je l'ai tricoté avec la laine de Pauline de Léna Mouret. Le coloris c'est à la croisée des vents sur base Stellina argentée. Je sais pas si vous le verrez à l'écran. Et je l'ai doublé avec du... C'est bizarre là. Je l'ai doublé avec du Kid Silk de chez Drops. Un petit rasage lui ferait pas de mal. Quoi vous dire d'autre? J'ai rajouté plus de boutons prévus. Hein. Normalement il a 4 ou 5, moi j'en ai mis 8. Des boutons façon petite knit là, mais chinois, donc moins cher mais moins bien aussi. Hein. Ça accroche les petites griffes. J'ai perdu un diams là une fois, retrouvé par ma fille, mais ouais, c'est pas... Il m'en reste 2. Je pense que je m'en servirai éventuellement sur des coutures ou sur un bouton décoratif, parce que c'est pas hyper pratique à l'usage. Pas cher mais pas très pratique, voilà, et pas très quali non plus, mais ça fait son petit... Hop là. Son petit effet. Il est très chaud, donc c'est une veste, enfin il fait presque office de veste du coup. J'ai aussi un Sophie B que j'ai fait en Charisma je crois, et Kid Silk de Drops noir, qui est une veste qui est en plus que j'ai fait un peu trop grande je pense et trop longue, enfin bref. Je l'avais fait en duo avec Anne-Sophie Jolie Laurier qui m'avait dit de faire plus court et elle avait raison. Total, c'est une veste qui est moins stylée qu'elle ne pourrait l'être, beaucoup moins que la sienne par exemple, qui en plus elle est en laine sable non teinte, la filature du Valgo de Mar, donc bon, voilà. Hyper doux, hyper beau. Moi la mienne du coup c'est plus je m'en sers plus comme veste baroudeuse ou pour mettre par-dessus un autre, parce qu'elle est très ample, donc par-dessus un autre tricot. Celle-ci elle est quand même un peu plus chic, même si là elle bouloche. Elle est quand même plus habillée. Et c'est pas mal, chouette pas mal pour bah là en ce moment, enfin hormis quand il pleut et il pleut beaucoup, mais le soir en fait tout simplement
Elle tient, comme elle tient un chaud, ça permet de mettre même par-dessus un autre tricot plus fin quand même. Ou de pas prendre de manteau, mais juste de prendre ça. Voilà. J'essaye de voir si j'ai pas oublié quelque chose que j'avais pu dire la première fois. Je crois qu'il y a mon fils qui rentre. Voilà, j'ai alterné les écheveaux parce qu'ils étaient assez variés. C'était 5 écheveaux que j'avais commandés normalement pour un test, mais l'échantillon n'allait pas. Un test pour un pull boxy. Et donc finalement, et puis bon, 5 écheveaux de même bain pour une teinturière c'est compliqué, donc effectivement ils étaient un peu nuancés, mais je les ai alternés et avec le mohair ça passe. Mais c'est vrai que je ne me voyais pas forcément faire un pull en entier avec sans mohair. Ça aurait été peut-être trop chamarré pour moi. Enfin, chamarré, on s'entend, c'est du gris, mais trop. Vous voyez, là on voit un peu. Voilà, quoi dire d'autre? Pas que c'était long, mais c'est beau et c'est chaud. Voilà. Donc, un peu un ouvrage au long cours, mais qu'on est content d'avoir après. Et donc, je l'ai beaucoup porté cet hiver. Ce qui me permet de faire la transition avec mon premier objet terminé que j'ai aussi beaucoup porté cet hiver, qui est le châle Sirma de Bérengère Caillot. Un châle que j'ai tricoté en Julie Asselin, qu'une amie m'avait ramené du Canada. Et voilà, ça a été mon châle de tout l'hiver parce qu'en fait, je trouve que même s'il est en pointe, comme c'est une pointe un peu écrasée, et bien il se met tout de suite bien sans trop descendre. Voilà. Donc il ne m'a pas quitté de l'hiver. En plus, comme je vous dis, on était en travaux, notre dressing était du coup en carton et donc j'avais pas accès à mes gros châles que je mets d'habitude. Mon châle Together, avec aussi une laine ramenée par mon amie Cécile, et mon Blossom. Et donc j'étais bien contente de l'avoir. Et il tient chaud. En fait, il est en fingering, donc je vais vous montrer l'étiquette. Trempe toujours. Il est en Julie Asselin, donc l'Exo Fingering, souple et lumineuse. Et oui, alors peut-être moi, en fait, voilà, si je fais dans 90% Superwash Merino et 10% soie, on se dit, ah, avec la soie, effectivement, elle va être lumineuse et souple. Alors, à hauteur des 10%, quand même. Il n'y a pas 20 ou 30%. C'est des échevaux qui font 115 grammes pour 385 mètres. Donc c'est de la fingering un peu dodue. Quand même, et généreux parce que par exemple cet écheveau là il faisait 125 grammes, donc 420 mètres. Donc c'est quand même une fingering généreuse, dirons-nous. Et c'est le coloris rose gold. Et alors moi j'avais deux écheveaux qui avaient de deux bains différents. On voit un peu le. Hop là! Je vais danser avec mon chat. Cette partie là est plus rose, enfin vieux rose violet, et la plus dorée orangée. Mais bon, dans le châle, je trouve que pas, enfin, dans un châle, c'est pas très gênant. Comme je savais que je voulais faire un châle avec, j'avais dit à mon amie, enfin, elle m'avait dit il y a deux bains différents, mais c'était pas grave, du coup. Et en fait, comme j'avais envie qu'elle me ramène cette qualité, elle est allée à la maison tricoter à Montréal. Il fallait faire aussi avec les stocks qu'il y avait. Et je lui ai donné un peu les couleurs que j'aimais. Et il y avait cette couleur qui était dans ma liste, donc voilà, c'était le compromis. Mais je trouve pas ça gênant parce que même dans les cheveux qui étaient plus orangés, il y a un peu de violet, donc ça fait comme un dégradé au fond. Quoi vous dire d'autre? Et donc oui, en fait, elle est... pourtant c'est du Merino Superwash, pourtant il y a un peu de soie dedans, mais elle a un côté rustique dans le bon sens du terme. En fait, elle est assez sèche et elle est très chaude et très gonflante. Vous voyez là, enfin, ça fait quand même un beau point quoi. Enfin, on sent que c'est pas tout petit quoi. Ça pourrait presque être de la sport qu'on serait pas étonné quoi. Enfin, vu le rapport métrage poids, effectivement, mais voilà, elle est pas. Je sais plus en quelle aiguille je l'ai fait, mais c'est pas tant déjaugé. Enfin, vraiment, le rendu est chouette. En écheveau, elle est un peu sèche et du coup on se dit oh bon. Et en fait non, tricoter elle est top. Tricoter elle est top. Sur le modèle je trouve que ça rend bien. Alors c'est un modèle que j'avais vu sur mon amie Candy quand on était allé au Petit Fétou il y a 2 ans. Elle avait aussi en vieux rose, il me semble. Et je crois aussi que, je me demande s'il n'est pas non plus sur le patron, c'est pas aussi un vieux rose.
Et du coup, il me fallait absolument un châle qui normalement ne prenait pas 800 mètres 2 fois 400 grammes parce que mes échos étaient normalement sur le papier un peu plus petits. Bon, au final, j'ai largement eu assez. Donc voilà. Donc on fait un garter tab, donc on fait des augmentations, et puis il y a ce point du coup qui vient se densifier jusqu'à n'être que le point fantaisie. Après on a une bande au point mousse que moi j'ai fait plus longue il me semble, pour du coup finir ma laine, vu que j'en ai plus que prévu. Et j'ai rajouté une répétition de motifs pour finir, et après je regarde, mais je crois que c'est un rabat, tout bête. Un rabat ou un... Oui, c'est un rabat. Donc voilà. Donc je suis hyper contente. Parce que je voulais les tricoter depuis longtemps. Mais un peu comme des... comme on a toutes, je pense, des cheveux précieux ou des beaux tissus. Où à chaque fois on se dit, ah bah non, et encore c'est pire dans le tissu parce qu'une fois qu'on a coupé c'est fichu. Mais on se dit, il faut que je trouve le bon projet, et là je suis contente. Ça, voilà. Il me fait penser à plein de trucs chouettes, du coup, quand je le mets. Et puis, il était, oui, chaud, léger. Comme il est uni, il est facile à sortir. Et puis, voilà, quoi, ma foi. J'étais contente de tricoter cette laine. D'ailleurs, Julie Asselin, c'est Paul de la teinturière derrière Urso qui, quand elle a arrêté les épisodes de podcast qu'elle faisait en duo avec Émilie, elle a changé un peu le concept de... Enfin, elle a repris et elle a souhaité continuer les vidéos, mais dans un autre concept, et elle interviewe des teinturières canadiennes. Et il y en a un avec Julie Asselin, et c'était assez intéressant d'écouter son approche de la teinture, de la fibre et tout ça. Donc je vous invite, si je le retrouve, je vous le remettrai en barre de description. Je vous invite à le regarder. Donc ouais, je suis très contente. Il était depuis longtemps dans ma liste, ce châle. De l'avoir vu en vrai, ça m'a confortée pour le faire, et je regrette vraiment pas. Il y a le châle RL de Longue avec Anna qui ressemble, qui a ce côté... alors c'est plus un point pissenlit simplifié dans le RL, je crois, mais qui reprend ce côté nué. Voilà, je suis très contente de l'avoir tricoté. Voilà, je fais du bruit. Je sais plus du coup si je vais vite, si je vais pas vite, c'est assez déstabilisant. Autant d'habitude je fais genre moult introductions, et après une fois que c'est lancé, je m'arrête pas et je coupe pas. Mais là du coup j'ai un peu peur. Je me demande si je vais même pas... On fait une petite pause. Donc c'est bon, j'ai vérifié, ça enregistre toujours, tout va bien. Et bien écoutez, passons au deuxième objet terminé. Hop. Alors j'aurais pu en avoir un troisième, mais il est au relavage, donc ce ne sera que deux. Objet qui d'ailleurs, ce teasing que je vous fais, en fait je disais toujours, mais de toute façon c'est pas grave, j'ai pas tourné depuis longtemps, mais j'ai rien à montrer, j'ai rien tricoté, j'ai fait que des chaussettes, à Noël je fais beaucoup à la période de Noël je fais beaucoup de chaussettes, et blablabla, et mon mari me dit, bah si, t'as ton super pull en jacquard, que du coup tu ne mets pas parce que tu as pas tourné. Et c'était pas fou. Donc, voici, hop, mon Soldotna crop, que j'ai tricoté en Ulysse, des Derro Natura. Soldotna que je ne porte pas parce qu'en fait je me suis dit que c'était plus facile de vous le montrer comme ça. Normalement le Soldotna il a des manches courtes. Moi j'ai fait des manches longues parce qu'il est tout en jacquard, tout doublé, notamment dans le haut qui est une bonne partie du corps, donc je me voyais pas le porter en manches courtes, et principalement aussi parce que c'était pour mettre avec notamment une de mes robes, ma robe en jean, qui a des manches courtes, enfin un peu longues mais courtes quand même, et donc je voulais pouvoir mettre cette robe l'hiver, et donc il me fallait un pull à manches longues. Hop. Donc c'est un pull qu'on tricote en top down avec un yoke. J'ai pas fait de modification particulière, si ce n'est que le motif moi s'arrêtait un peu ici je crois, et que je l'ai prolongé. J'ai hésité à mettre les petits plumetis là
entre les triangles, mais finalement je me suis pas hasardée. Quelle difficulté j'ai eu? Je crois que mon motif est pas centré, mais qui verra. J'ai peur que mon caramel ait un peu dégorgé sur le naturel là, mais bon, ça va. Il fait un peu court comme ça, mais non. Le yolk est assez profond. Et puis au pire j'ai du bleu pour rallonger, mais du coup les côtes qui rentraient dans le jacquard, tout ça, c'était vraiment chouette. Les manches c'était un peu plus périlleux parce que je les ai fait avec des mini circulaires et je suis pas à l'aise avec les mini circulaires. Ça c'était un peu long, puis je suis tombée à court de laine. Enfin bref. J'avais fait tout le corps en même pas une semaine et puis après j'ai dû mettre 2 mois à faire les manches. Enfin peut-être pas quand même 2 mois. Mais... Voilà, il est très chaud, rien de le toucher là. On a changement de fil derrière. Alors moi j'ai voulu faire la méthode de reprendre la maille du rang précédent et de la faire glisser pour comment préserver le motif, mais on peut pas dire que ce soit une grande réussite. Donc je sais pas si je recommencerai parce que ma fille veut que je lui en fasse un. Donc je sais pas si je m'embêterai à faire ça parce que ça crée aussi un peu, je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais un bourrelet en fait aussi de laine, alors que le blocage a quand même bien atténué. Mais bon, je sais pas si ça valait le coup de s'enquiquiner. Et sur les manches, qu'est-ce que j'ai fait? Et bah parce que surtout, en plus, voilà, hop, je l'ai porté une fois, des petites bouloches. Sous les manches, je l'ai pas fait, et au final, bah c'est pas méga choquant. Donc, je pense que je ne referai pas cette technique pour le deuxième. Voilà. Si je suis encore un peu froid, je pourrais le mettre. Il est beau quand même, je suis contente. Je l'aurai au moins pour cet automne sinon. Quoi vous dire d'autre? Quand je l'ai bloqué, j'ai vu un petit fil caramel qui se baladait là. Et je me suis bien demandé ce qu'il faisait là. J'ai espéré que ce soit un fil et que... je crois que j'ai coupé mon caramel ici. Je pense pas que je l'ai fait suivre. Et en fait non, c'était une maille qui était cassée. Et là c'était, je pense qu'elle dans... Quand je l'ai essorée à la machine, je sais pas, bref, on ne saura jamais. Et alors là c'était le drame. C'était là je crois, je le sens. Hein, c'est le bouton que je suis en dessous. Ah c'est là. Voilà, en plein milieu quoi. Vraiment, voilà. Et donc, la derrière room, c'est une laine cardée. Elle a à peine un petit rotor là. Attends, si je vous montrais. À peine un petit rotor qui fait qu'elle se délite, enfin si on tire dessus. Et on peut aussi facilement, avec un peu de salive et d'action mécanique et échauffer, la ressouder entre elles. Donc j'ai fait un split splitting, je crois. C'est comme ça qu'on dit. Pour rallonger ce fil, j'ai enlevé, j'ai mis en attente mes mailles du rond d'avant, du rond d'après, et j'ai refait un grafting pour reconsolider tout ça. Donc du coup à l'intérieur c'est pas très heureux là, alors que c'est quand même joli le reste, mais je n'ai plus de trous, c'est quand même mieux. Donc voilà, et donc je l'ai tricoté avec donc de la lieu glisse. Je sais pas si ça ferait le focus, hein. C'est la reprise, hein, soyez indulgents. Donc le coloris doré, je vais le mettre là. Le coloris sel, le coloris caramel et le coloris tempête. Alors le caramel il est marron, il n'est pas doré, hein. Enfin il n'y a pas de... Et puis voilà, quoi vous dire d'autre? Je réfléchis. Que la laine est bien pour le jacquard. J'en ai déjà fait plusieurs, notamment un gilet scafel. Il y a le pull qui existe. En fait, on fait le gilet en rond, comme un pull, en gardant 5 mailles, je crois, devant. Et après, on vient le sticker, merci. Le sticker. Et c'est vrai que bah, du coup, la Ulysse, pour ça, elle se prête très très bien parce qu'à force, elle va presque feutrer au fur et à mesure de l'usage en fait et des lavages, et donc du coup bah, les brins restent bien solidaires et le stick est costaud, même si après on le sécurise. Moi je les sécurise à la machine à coudre et après j'ai mis un biais pour les finitions, mais quand même.
Donc voilà, un pull bien chaud qui sera prêt pour l'automne prochain. Donc moi j'ai fait des manches longues et j'ai pas fait de diminution pour pas contrarier le motif. Et puis j'ai fait un rang, je crois. Donc ça fait des pseudo bichops. Elles sont longues là comme ça. Mais la Ulysse, je me suis fait avoir plusieurs fois en fait, où c'est la bonne longueur et puis une fois le blocage fait, bah plus trop. Donc j'ai dû le faire bien long en me disant c'est pas grave, au pire ça blousera un peu. Donc voilà mon Soldotna. Soldotna que j'avais vu chez Anna et que j'avais trouvé canon. Et voilà. Je trouvais pas le combo, et puis après j'avais le combo, mais je me disais oh est-ce que j'ai le temps, est-ce que je me lance, est-ce que c'est fait pour moi, les crocs, enfin plein d'interrogations, et en fait j'ai que des couples. Là je l'ai porté une fois à un repas de famille et voilà, tout le monde, même les gens qui s'intéressent pas au tricot, me disent ah c'est toi qui l'as fait ou tu l'as acheté, enfin, du coup c'est quand même la petite minute sympa quand même quand les gens s'intéressent à nos tricots. Donc voilà, je regarde, mais non, du coup que 2 objets terminés. J'ai fait un pull pour ma fille, un Sunday sweater d'une petite knit, mais que je vous montrerai la prochaine fois. Ça me permettrait de revenir dans pas trop longtemps, parce que j'aurai déjà un objet terminé. Et donc on a dit une multitude de chaussettes, oui on peut dire une multitude de chaussettes, mais dans un épisode dédié. Il y aura une partie photo, une partie en vrai, mais comme du coup je n'ai pas tricoté que du fil d'Anna, le bruit des aiguilles, je trouvais ça bien aussi de vous faire un retour sur comment dire, sur ces autres fils. Et puis j'ai fait mes premières chaussettes en jacquard. Donc quand même, ça méritait bien un épisode, même si c'est pas un jacquard. Alors visuellement c'est pas le jacquard le plus compliqué, mais certaines d'entre vous sur Instagram ont dit que le motif faisait que c'était pas un des plus simples. Donc du coup j'étais contente, pour un premier j'étais contente. Voilà. Bah, écoutez, je vous propose de passer aux objets en cours. Enfin, et c'est assez drôle parce qu'en les voyant, on a un châle terminé rose, j'ai un pull en cours dans les tons roses, et on a un pull terminé avec du caramel, et le proche, j'ai un objet en cours en caramel. Il y a comme une thématique de couleur. Je vous propose de passer hop là. Tout est beau, le sac à projet est beau, la laine est belle, le modèle est beau, enfin... C'est quoi cette chose? Par contre, je vois un cap qui se balade et ça, j'aime pas trop. Non, c'est tout est sous contrôle. Voilà. Emma, si tu passes par là, merci encore beaucoup pour ce super sac. Il a la bonne taille. Tiens, j'adore. Top. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, c'est le Stockholm Sweater. Alors c'est marrant parce que Emma de Tricolibri l'a fait aussi, et on l'a commencé à peu près en même temps. Bon, elle l'a terminé depuis plus longtemps que ça parce que c'était pour elle et donc elle n'avait pas à attendre un modèle pour l'essayer. Moi c'est pour ma fille et je devais attendre qu'elle rentre à la maison pour lui faire essayer. Bref, donc c'est le n'importe quoi, le September... Bref Marion, concentre-toi. Le Stockholm Sweater de petite knit. Que je tricote dans des laines horribles. C'est la laine que je veux faire pour ses 18 ans, que j'avais acheté chez Maison Corlaine, déjà, lors du premier festival Bière et Laine, en septembre 2022. Et du coup d'ailleurs, si vous êtes de la région nantaise, on se retrouve en septembre 2024 pour la 2e édition. Et donc des laines que j'avais achetées chez Maison Corlaine, dans leur base Belle Époque. Je vais éternuer. Donc les deux dans le coloris Anna May. Donc la première c'est en non superwash, on a 80% de BFL et 20% de soie. Et dans la deuxième, on a 72% de kid mohair et 28% de soie. Donc en lace, tous les deux en Anna May. Au début j'avais pris que la fingering, je pensais trouver un mohair autre. Je pensais chez Katia là dans leur c'est quoi, c'est 50 Shades of Mohair, mais en fait je me suis pas déplacée au magasin, ou quand j'allais au magasin j'avais pas les cheveux avec moi. Au final j'avais acheté du mohair chez Heidi Heidi au Ch'ti Bazar 2022, mais en fait le rose j'avais pas les échevaux avec moi et il y avait pas Maison Corlaine pour que je leur pique un écheveau pour aller voir
Enfin d'ailleurs s'il y avait une maison Corline, j'aurais pris chez eux, je pense. Mais bref, c'était pas du tout le bon rose. Et donc je l'aurais repris à les chevaux des mers, je crois, l'année dernière. Donc voilà. Je me suis dit c'est pour ses 18 ans. Voilà, elle a plus de 18 ans, mais c'est pour ses 18 ans, donc belle laine quoi. Donc là je suis sur mes deuxième écheveau. Bon, elle me dit que ça pique. Hier elle a essayé, elle fait mais là ça me pique au cou. Mais elle me dit t'inquiète maman, peut-être avec le blocage et le lavage ça me piquera moins. De toute façon, mais même s'il te pique, ma chérie, tu le mettras. Non mais effectivement, parfois tous les petits fils de mohair là, au blocage quand même ils partent. Et puis bah au pire, elle mettra un petit t-shirt, hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Ou alors sa grand-mère lui piquera. Donc faudra. Il sera pas perdu, je pense. Donc voilà, c'est un pull qu'on commence par c'est un top-down, mais avec une construction comme souvent chez Petite Knit, hein, avec... vous allez rien voir, mais on a une belle arête là. Un col double, hyper pratique pour glisser tous les fils. Alors moi j'ai un peu moins de mailles sur mon col double que préconisé. Ça aurait pu effectivement un peu plus de mailles ici là. Ça aurait pas été du luxe. Mais après, derrière j'ai remonté un pour un. Devant aussi. Bon, c'est pas... Bon, là, ça tire un peu. Elle passe ta tête. Alors là, du coup, est-ce que c'est ce qui est préconisé dans le patron? Ou est-ce qu'il y a une technique préconisée dans le patron? Moi, j'ai remonté mes mailles, j'ai tricoté mes côtes. Et commençant au premier rang avec un German short row pour me retrouver à l'envers. Et ça, du coup, c'est la face arrière, entre guillemets, de mes côtes. Mais comme elles sont plus serrées, mes côtes sur l'envers, bah, du coup, je le mets côté endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, j'avais, en fait, dans mon premier rang de côtes, mis un... Mais donc, Vignette, est-ce que tu veux que je t'aide? J'avais mis un fil... Mais, elle est têtue. Non mais, Vignette, tu peux faire tout le canapé comme ça. Moi je ne sais plus, tiens. Je crois que j'avais mis un fil dans mon premier rang. Et pour pouvoir après, en fait, faire comme un... Enfin, pas un grafting, mais plutôt que de coudre et de prendre le risque de perdre l'élasticité, du coup j'ai tricoté, j'ai fait un rabat à 3 aiguilles. Avec mon premier rang, mon dernier rang. Et en plus, ça fait, je trouve, une jolie finition. Enfin, ça fait une belle chaînette. Et du coup, c'est quand même élastique. Alors, c'est pas élastique de ouf, mais au moins, elle passe sa tête. Elle passe sa tête et ça ne sert pas trop là. Après, c'est un col un peu qui monte, hein, donc... Est-ce que j'alterne les écheveaux? Non. Première fois que j'alterne pas les écheveaux de teinturier. Bah, j'ai pas l'impression que ça se... J'ai pas l'impression que c'était une bêtise. Hein. Ça se trouve au montage, où vous, là, en ce moment, dans l'écran, vous dites « Ah, non, on voit trop !» Mais en vrai, on voit pas. Donc voilà. Alors, j'ai pas pris beaucoup de notes, donc comme j'ai fait des pauses, et ben après... J'ai changé de taille d'aiguille, là j'ai peur que... Je l'ai laissé longtemps là en pause à ce niveau-là et du coup j'ai peur que... Je sais pas si j'ai pas changé de taille. Bon, on verra bien. Hein. À l'œil là c'est pas flagrant mais... Et puis bah, après les manches, donc c'est des manches montées, on a quelques rangs raccourcis, après on a des diminutions, en fait elle aurait aimé moins de diminutions et en fait ça pouvait soit plus... Et elle voudrait moins de côtes. Alors qu'on a essayé. Salut Vignette. Mais hier soir, quand elle a essayé, elle m'a dit en fait non, j'ai rentré les fils. Donc je pense que je vais détricoter. Peut-être jusque là pour lui enlever ces 2 diminutions. Et puis bah du coup remettre dans ma laine. Voilà.
C'est pas comme si les côtes c'était pas un peu relou à faire, mais bon. Faut qu'elle le porte. Et je comprends, elle est un peu comme moi, s'il y a un petit détail qui lui plaît pas, elle serait capable de... Vignette. Vignette aime beaucoup la laine. Hein? Oui. Mais tu peux pas faire de sieste là. Vignette est très peu de colle aussi. Et j'avais fait en plus, non mais, mon premier rabat à l'italienne. J'étais trop contente. Parce que moi, le rabat tubulaire, j'ai essayé plein de fois, je trouve ça moche. On voit les 2 fils de préparation et j'aime vraiment pas. Et là, je trouve qu'effectivement, c'est élastique, on voit pas les 2 fils. On a le rendu, donc voilà. J'étais plutôt contente, je trouvais que ça faisait un peu... Mais c'est lié au fait qu'il y ait une grande longueur de côte, et comme elle en veut presque 2 fois moins, et bah ça devrait, ma foi, être moins le cas. Donc je vais détricoter le nombre de rangs, en fait, regarder la hauteur qu'elle voulait, peser ma laine, pour savoir du coup jusqu'à après combien je peux faire de jersey. Étant donné que... bah si, elle va faire sa sieste. Hein. Elle est très aiguë. Hein. Vignette. Elle est adoptée dans une association et je crois qu'elle me prend pour sa mère. Voilà. Hein, petit chien. Voilà. Bref. Et donc voilà. Donc bon. Je me dis que si déjà, là on va gagner un petit peu quand même, et puis après, puis bon, faut qu'elle le porte, et puis au pire, maman, écoute, ça t'aura un pull. Mais je lui rachèterai pas de la laine chez Maison Corlaine, même si c'était ses 18 ans. Et puis moi, je peux pas, même pas la... Enfin, de toute façon, ah, quoi que si, parce que j'ai 3 des cheveux de chaque, donc... Mais je peux même pas... ça ne va pas, donc je peux même pas lui piquer. Non, Vignette, s'il te plaît. Donc, affaire à suivre. Alors là, elle va revenir beaucoup à la maison au mois de mai, donc je devrais pouvoir faire plusieurs essayages et elle devrait pouvoir... Enfin, de toute façon, on va pas le mettre tout de suite, mais il devrait normalement pas trop traîner dans mon sac à projet. Il faut que je retrouve avec quelle taille d'aiguille j'ai fait. Enfin bon, bref, quoi. Hyper chaud, hyper doux. Quand elle m'a dit ça gratte, j'ai cru que... en fait, c'était... on s'était fait la... Enfin, j'avais fait la... On recommence, rien. Sur le stand de Maison Corlaine, avec Guillaume et Aurore, justement, quand on a choisi la laine la première fois, je vous disais qu'elle était hyper sensible. Les textures et les matières, c'est très compliqué. Elle coupe toutes les étiquettes, et pas juste couper, hein, on découle l'étiquette. Il y a des vêtements qu'on n'achète pas parce que les coutures, c'est pas compatible. Enfin, vraiment, elle est sensible. Et donc, du coup, j'avais peur que le non superwash ce soit plus rustique. Et en fin de compte, bah, pas du tout. Enfin, c'est vraiment hyper doux, quoi. Donc, j'étais un peu surprise quand même. Je leur dis encore une fois qu'elles me disent que ça pique, mais pourquoi pas, hein, mais parce que vraiment, ça a été comment dire, ouais, une découverte, quoi. Au point qu'à l'écheveau des mers, je me suis acheté 4 écheveaux dans cette base-là, en bleu marine, avec un écheveau de caramel à paillettes dorées ou bronze, pour me faire une marinière. D'ailleurs, si vous avez des patrons de marinière à me recommander, j'ai vu qu'il y avait la marinière Cousteau de Steam Knitting, je crois, qui est sortie. J'aime assez, mais j'ai peur de ne pas avoir assez de... Je sais pas si les quantités ça le fait en contrastant, mais j'aime assez son idée qu'on voit pas la démarcation sur les rayures. Ça, c'est assez vendeur. La pâte, là, j'aime un peu moins, mais je suis peut-être pas obligée de la faire. Après, j'ai dans ma bibliothèque le Paris-Brest de Loli Lafay que j'adore, et je me dis en plus en bleu marine, la dentelle dans le dos, ça pourrait être sympa. Donc voilà, si vous êtes enfin dites-moi vos patrons chouchous de marinière là, parce que je pense que c'est ce que je vais mettre sur mes aiguilles dans pas très longtemps pour pouvoir en profiter cet automne. Voilà, je réfléchis. Bon, les patrons de petites knit, celui-là c'est bien expliqué. Bon, mais après les lignes sont chouettes, quoi. Les coupes sont sympas, donc je regrette pas.
Et je me demande, alors je sais pas, elle a dû augmenter cette taille, il doit y avoir ma taille maintenant, mais c'est vrai que ça fait quand même des jolis pulls où on n'a pas l'impression que c'est tricoté main. Je pense à Lila en disant ça, mais nos enfants ados, je pense que même si moi ma fille elle me dit je dis mais je te vois jamais avec le tricot que je te fais, elle me dit mais tu rigoles, ils sont exposés dans mon armoire, dès que je les mets j'ai des compliments, et quand elle dit que c'est moi qui les ai tricotés sous mon dit oh mais non machin, enfin bref. Mais je pense que ça marche aussi parce que les lignes elles sont c'est des beaux basiques en fait. Je lui ferai pas un soldotna à ma grande. Je pense pas que ce soit. Ou alors dans des tons très éthérés là, mais je suis pas sûre que full jacquard ce soit sa cam quoi. Autant la petite, elle adore, mais ouais. Donc du coup je pense que vraiment le combo laine là, c'est de la belle laine, une jolie couleur, et le combo patron ça fait que ça fait un joli intemporel qu'elle pourra garder quoi. Puis que j'ai hâte de finir parce que ça fait un peu longtemps qu'il est sur mes aiguilles et je m'interdis de recommencer un pull à cause de ça. J'ai un pull à faire pour la tante de mon mari et donc voilà, il faudrait que j'avance pour pouvoir me lancer sur ce fameux pull qui sera le gilet rendez-vous d'Atelier Amy. Et puis, une petite étiquette. Je vais remettre dans le sac. Bon, ça. Et les autres restent des réroumes en vue du soldotna de Blanche. Et puis, dernier patron. Alors, est-ce que sur le patron. Est-ce que j'ai une photo? En même temps, si j'en ai une, elle va être en noir et blanc. Moi, je peux vous montrer ça. Je fais la Nectar Blanquette. Ah oui, la Nectar Blanquette d'Isolda. Hop. Nectar Blanquette que j'ai vu sur le compte de Lucienne Tricotte et que j'avais trouvé trop canon, mais je m'étais dit wow, le boulot, j'aurais jamais la patience, je saurais pas faire, voilà. Et puis Chloé de Coco la Renarde en fait la tricote aussi. C'est un petit cal où on est plusieurs dans un cal au long cours que moi j'ai dû intégrer déjà. Le cal avait 1 an. Et il y a toujours plusieurs couvertures en cours. Tout le monde ne fait pas la même taille, tout le monde ne fait pas la même taille de couverture et pas avec la même grosseur de fil, parce que du coup finalement on peut faire avec ce qu'on veut. Moi j'ai décidé forcément de faire la plus grande, donc 27 hexagones. J'en ai fait 12, j'ai compté avant le podcast. Voilà, quoi vous dire d'autre? Je vais vous mettre le lien de la chaîne de Chloé parce qu'elle en parle. Elle le fait avec un calendrier de l'Avent de Mini d'Anna. Alors je sais pas si c'est avec tout le calendrier de l'Avent de Mini d'Anna, mais je sais qu'il y a dedans, il y en a. Voilà, en fait c'est pas compliqué, c'est long. Enfin, c'est long, forcément, oui, 27 hexagones, 6 demi-hexagones et 12 petits triangles. Donc les triangles, ils sont beaucoup plus petits. Mais, hein. Si je vous en montrais, donc j'en ai déjà fait 12, on a dit. Et le rendu, il est quand même... Bon, c'est pas bloqué, hein, mais il est quand même très chouette. Très très chouette. Il va falloir que je les bloque. J'ai voulu acheter un bloqueur de granit, mais j'ai rétro-pédalé juste avant parce que fallait que je les mesure avant. Je suis pas sûre que la petite planche avec les trous là soit assez grande. C'est Lauriane aussi de l'Eau Demoiselle qui a fait une couverture granit pour un bébé cet hiver et qui a un petit bloqueur. Donc il faut que je me penche sur le sujet. Sinon, je les mettrai sur mon tapis parce qu'avant de la coudre, enfin de l'assembler, je voudrais tous les bloquer. Donc voilà, on tricote on commence du milieu, on tricote en rond, on suit. Alors j'ai eu un peu de mal au début sur les premiers rangs, je comprenais pas trop ce qu'il fallait faire. Elle la tricote avec des aiguilles double pointe, moi je suis en Magic Loop et donc il a fallu que je change un peu
enfin que je réfléchisse à comment répartir mes mailles, et il y a je vais un petit loupé au début, le temps de bien comprendre son écriture et ses abréviations, puis après c'est parti. Donc voilà. Je la tricote en quoi? Je la tricote en Hobbii Amigo XL 100% acrylique. C'était de la laine que j'avais acheté. Je les ai tous repesés. Il n'y en avait pas une qui faisait 50 grammes. Alors après, je sais que c'est lié au taux d'humidité et tout ça, mais étant donné ce qui tombe en ce moment, étant donné le poids de mes autres pelotes, je pense qu'elles ne font pas 50 grammes. Donc 50 grammes 100 mètres, on est sur de la DK, 100% acrylique. Laine que j'avais acheté au début pour faire mon magnolia. Et j'avais acheté avec du... C'est pas du mohair, enfin c'est pas du mohair et soie, c'est du mohair et polyamide, je crois. Diablo, je crois, de chez Hobbii. Et en fait, je me suis dit un pull aussi chaud en acrylique, ça va pas être une bonne idée. En plus, le mohair, oui, ou alors c'est du polyamide et soie. Enfin bref, ça faisait pas, il faisait pas très très quali. Celui que mon magnolia, il faut que je le rase régulièrement parce qu'il fait vite un peu pleur quoi. Ce qui est dommage parce que je l'ai fait après, finalement avec de la Holzgarn et j'avais bien aimé, c'était une bonne découverte la Holzgarn. Et donc voilà. À refaire le Diablo de chez Hobbii, ils ont le Mayflower je crois, qui est du vrai kit silk avec de la soie et qui est plus... si vous devez en prendre un, prenez celui-là je crois. Qui a tricoté avec. C'est Sophie, du Tricot Monde de Sophie, je crois, qui a fait des projets avec justement, qui a essayé, alors il y a longtemps, hein, donc, parce que du coup c'était suite à un de ces épisodes que j'avais vu qu'Hobbii en faisait, et elle parlait des deux, et puis il devait y avoir Maëlys des mailles... vous savez, il est moins cher, mais il est moins bien, quoi. C'est un peu comme les boutons, quoi. Ils sont moins chers, mais moins bien. Ça me fait penser au pub en ce moment. Je suis pas toujours d'accord avec ça, mais là, pour le coup, ça fait quand même 2 fois où, bon, c'était pas cher, c'était pas méga ouf. Je pense que ça dépend de quel projet on fait et avec quelle laine on l'associe. La Holzgarn elle est rustique, plus un mohair qui était pas très fin, bah voilà, c'était pas le combo le plus ouf. Et donc du coup j'avais acheté, il y a des promos, là j'avais acheté plein de pelotes de Hobbii, la Amigo XL. J'avais acheté du beige aussi pour faire un pull à ma fille, mais qui ne sera pas un pull parce que 100% acrylique. Je sais pas pourquoi en fait j'avais pas tilté que c'était de l'acrylique. Alors j'ai rien contre l'acrylique, mais pas en full acrylique pour un vêtement quoi. Et ou quand on fait du 6 mois quoi. Mais ce qui n'est pas mon cas. Et j'avais acheté un verre d'eau comme ça, là. Enfin, certains verront ça bleu, mais le verre qu'il y a chez moi là, vous voyez pas, mais et pour faire une couverture, donc ça va bien finir en couverture. Le beige, bah, je pense qu'il va finir aussi en couverture. La tante de mon mari à Noël m'avait demandé de lui faire un coussin et en fait c'était en carton parce que sinon j'aurais bien pioché dedans, c'était un beige sympa. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette laine. Donc je trouve que le caramel est très joli. Ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que je vais réussir à le rattraper maintenant que je l'ai jeté? Oh. Non, c'est pas celui-là. Forcément, il est plus doré. Vous voyez là, il fait vraiment très marron le caramel des Rerum Natura à côté. Celui-là est plus doré, plus orangé. Et donc, voilà. Donc mon objectif c'est de la finir pour fin juillet, pour l'anniversaire de ma petite. C'est pour son cadeau d'anniversaire. On avait mis une deadline assez longue. Voilà, c'était mon carré que j'emmenais dans le train. Je vais pas reprendre le train tout de suite, mais bon, normalement je devrais... On a plein de mariages cette année. Plein de mariages, plein de baptêmes, aussi un enterrement, mais ça on prévoit pas, mais il y a un petit peu de route à chaque fois pour y aller. Pas de la grosse route, mais pas non plus c'est pas non plus à 5 minutes de la maison.
Donc du coup, enfin on a 4 mariages pour tout vous dire, un qui est à côté de la maison, mais 3 qui sont un peu loin, donc du coup je pense que ça va être peut-être que j'en profiterai pour les faire pendant le trajet, alors pas pendant les mariages en eux-mêmes parce qu'on parle et tout ça et faut être un peu concentré. Là je les emmenais en déplacement parce que c'était bien, j'avais personne pour me parler. Et puis que j'ai des chaussettes à tricoter hein, sinon. mais oui, je me dis il faut que j'accélère un petit peu. Faut que je finisse un peu là tout. Ça traînouille un peu là, j'ai fait plein de chaussettes, c'était bien de faire des chaussettes, mais du coup j'ai un peu délaissé les gros projets parce que ma grande rentrait pas forcément quand tout de suite, parce que voilà, enfin on a toujours une bonne excuse, mais donc voilà, hein. Et que 2 projets en cours, que 2 objets terminés, mais finalement je crois qu'on a quand même réussi à se dire des choses, hein. Pas que je perde mon patron moi par contre. Je vais préparer mon sac, il est déjà prêt. Hop, il y a les aiguilles, une pelote entière, un marqueur, hop, la charte, et le reste va dans le panier. Voilà, comme ça, c'est prêt. Donc voilà, hop. Et ben écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que je pense ce soir, monter ce soir. Il me reste une pelote. On a combien de métrage, tiens? 100 grammes, 155 mètres. Oh, on est large. Ouais. Elle est lourde cette laine. Donc de Merino Aran. Coloris turquoise, mais la référence c'est le 73. J'avais fait un col châle pour une collègue de mon mari qui quittait l'école et qui était aussi la maîtresse de ma fille. Et donc il me restait une pelote. Je peux la ramener au magasin où j'achète mes pelotes, mais je me dis que c'est l'anniversaire d'une des tantes de mon mari et que je lui ferais bien une petite Sophie Scarf dedans. Voilà. Pour un petit cadeau. Donc il est possible, comme on est mardi, que c'est pour dimanche, qu'il va falloir que je monte, pendant le montage de cet épisode, je monte une Sophie Scarf. Voilà. Il faut bien que je la pèse. Parce que je m'étais fait avoir, comme beaucoup, hein, la Sophie Scarf c'est des augmentations, des diminutions, mais les diminutions ça prend plus de laine que les augmentations, donc il faut en gros garder un peu de rab. Et mon fils qui arrive, on va le laisser passer. Voilà, mon garçon était rentré du collège. Donc voilà, donc je ne sais pas si j'aurai terminé à temps. Je n'aurai sans doute plus la prochaine fois que je tourne, mais je vous mettrai une photo, enfin je vous tiendrai au courant. Mais normalement voilà, le projet qui commence, que je monte ce soir, c'est une Sophie Scarf en Merino Aran. Ils ont plein de couleurs, c'est une laine douce, elle est facile d'entretien et du coup je pense que ça va être une bonne idée, enfin j'espère. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour votre attention, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, d'être encore là malgré cette longue absence. Écoutez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je vous dis à bientôt. Et puis, écoutez, bon tricot et prenez soin de vous.